Il y a une question sur ça. Ah, ok. Je vais pas brûler le punch. C'est plus rien. C'est bon. Ma chance. Regarde, elle sait même plus que moi. Allez voir au théâtre. Que c'est C'est pas de m'arriver? Oui. Enfin! Quelqu'un qui est adulte et qui aime m'arriver! Ouais, je l'assume pleinement. Yes! Là, je mets ça dans mon char, puis là, mon chum, il est comme sérieux. C'est parfait. C'est bon. Ça va de l'air facile. Elle a fait des études au HEC en management. Elle côtoie des vedettes quasiment à tous les jours. Elle travaille au Théâtre Saint-Denis depuis 2017 comme adjointe à la direction. Voici Geneviève Fayette. Bravo! C'est drôle de faire ça, comme ça. Donc, j'ai pas vraiment rencontré Geneviève. Je suis allée voir Martin Vachon au Théâtre Saint-Denis, puis je me suis dit, ah, mais pourquoi pas demander à une personne qui travaille au Théâtre Saint-Denis de faire une entrevue pour pouvoir nous expliquer un peu plus comment ça fonctionne, parce que c'est bien beau avoir des artistes ou whatever, mais on veut aussi genre de derrière, de quelqu'un qui peut nous donner une ensemble, puis du travail plus sérieux aussi que ça peut nous apporter la vie d'artiste en tant que tel aussi, parce que c'est quasiment un peu artiste, travailler avec des artistes si on veut. Première question. Oui. Dans les grosses lignes, en quoi ça consiste ton métier? Dans le fond, moi, je suis le contact avec les producteurs. Donc, le Théâtre Saint-Denis, il faut comprendre que c'est pas une salle de spectacle, dans le fond, qui produit les spectacles. Nous, on fait seulement la location de la salle. Donc, dans le fond, les producteurs, ils nous appellent, puis ils disent « Allô, j'aimerais ça louer le Théâtre Saint-Denis. » OK, parfait. Donc, on trouve une date qui correspond à leurs besoins, puis que nous, dans le fond, la salle est encore disponible. Puis après ça, eux, ils nous écrivent, puis ils disent « OK, ben voici ce que je veux. » Puis nous, dans le fond, on s'occupe des blocages dans la salle, aider aussi à développer les stratégies pour les promotions, les rabais. Fait qu'il y a un petit peu de marketing, mais c'est plus de la programmation à ce niveau-là que moi je fais en fait. Une salle de spectacle, c'est beaucoup de day-to-day, tu sais, comme à faire appeler le plombier parce qu'il y a une toilette qui est brisée, ça va être le toit qui coule, tu sais, fait qu'il y a des choses comme ça aussi à gérer un petit peu dernière minute. Ouais. Puis je m'occupe aussi dans le fond de tout le recrutement du personnel puis de la gestion du personnel du Théâtre Saint-Denis. Donc, tous les préposés au bar, les placiers, portiers et les préposés à la billetterie. Alors, on peut quand même dire que sans toi en tant que tel, il n'y aurait pas de spectacle au Saint-Denis. Ouais, c'est ça. Fait que sans toi, les artistes pourraient pas faire leur spectacle puis comme pouvoir montrer au monde leur talent. Ouais, c'est ça. C'est quand même... J'aide à y contribuer en tout cas. Mais Ouais, on est c'est deux vrai. personnes quand même à faire ça parce que une personne à temps plein, c'est pas suffisant là quand même. Ça doit C'est être beaucoup de tellement travail. de job. Parce que les soirs de spectacle, ben, comme tu peux voir, on est là aussi. Fait qu'on s'assure que tout va bien au niveau justement plus des clients. Fait que moi, je m'occupe moins des artistes, je m'occupe plus de la satisfaction des clients, puis justement de la billetterie et tout ça. Là. Fait que... Est-ce que tu crois que pour faire un métier où tu côtoies des artistes, il faut avoir un peu d'artiste en soi? C'est une bonne question parce que je pense que oui, il faut être passionné aussi. Fait que, tu sais, comme justement, parce que des fois, c'est peut-être des salaires qui sont moins compétitifs. Il faut avoir la passion, on fait beaucoup d'heures. Des fois, c'est des heures difficiles, tu sais, comme des journées de 15 heures, ça arrive. Imaginez travailler dans le Théâtre Saint-Denis quand tu as fait tes études. Si oui, pourquoi? Et sinon, qu'est-ce qui t'a amené au Théâtre Saint-Denis? Ok, ça c'est quand même une grosse question, il y a plein d'éléments de ta question. Je me cherchais un peu, fait que au secondaire, tu sais, j'étais beaucoup impliquée justement dans tous les trucs scolaires, donc tu sais, le show mode, le bal des finissants, donc tout ce qui avait un petit côté un peu événement ou culture ou tout ce qui touchait l'art, justement ça m'intéressait beaucoup, l'art de la scène particulièrement. J'ai fait un bac en communication marketing. Puis, à ma première année de bac, j'ai décidé de faire un stage, en fait. C'était un stage à Azoufest, qui est comme le petit frère de Juste pour rire, qu'on appelle, là. Fait que c'est comme... c'est Juste pour rire, mais une branche un peu avec des humoristes de la relève. Puis, j'ai tellement tripé sur ce stage-là que ça m'a donné comme la piqûre. Mais à l'origine, j'allais plus en publicité. Puis là, ben, c'est ça. J'ai comme bifurqué là. Fait que j'ai eu la grosse piqûre. Fait que ça, c'est mon petit cheminement, mais je pensais pas que j'allais terminer au Théâtre Saint-Denis, mais j'ai eu mon stage en 2013 à Zoufest. Puis en 2014, c'était mon stage de fin d'études. J'ai fait mon stage au Saint-Denis. Ah! Ouais. Puis là, après ça, ça a comme ouvert la porte, en fait. Ouais.
Exactement. Puis là, après ça, ben là, il n'y avait pas de poste nécessairement pour moi quand j'ai terminé. Fait qu'ils m'ont quand même gardé, ils me faisaient faire des petits contrats, ils me faisaient faire des trucs par-ci par-là, puis ils ont quand même gardé contact avec moi. Il y a eu un poste qui s'est libéré, ben c'est eux qui m'ont appelé en fait. Mais j'ai eu mon stage, puis après ça, j'ai eu ce poste-là. Fait que, My God. ouais, je pense que j'ai été très chanceuse. Mais t'aimes ça? Ouais, j'aime bien C'est ça. ça l'important. De faire ce qu'on aime. C'est quoi les qualités primordiales pour faire ce métier-là? Je pense que ça prend beaucoup de minutie. Parce que, tu sais, veux pas, quand on fait de la programmation, on parle d'argent. Fait que, tu sais, des fois, les producteurs, ils vont me dire, OK, fais-moi un 20% de rabais sur, mettons, tel prix de billet. Fait que, tu sais, comme si t'es pas minutieux puis que tu te trompes, ben ça peut avoir quand même des grosses répercussions parce qu'avant que tu t'en rendes compte, tu sais, des fois, c'est une erreur juste à taper des chiffres, tu sais. Fait que, ouais, trop tard. Fait que, je dirais que ça demande quand même beaucoup de minutie. Je dirais que ça prend une certaine ouverture aussi parce que justement, comme je te disais, on touche un peu à tout. Fait que c'est comme, ben là, faut appeler le plombier, OK. Puis, tu sais, faut être capable de se revirer rapidement, mais que ça nous dérange pas aussi, tu sais, de dire, OK, bon, faut que j'arrête ce que je fais. Faut que je fasse quelque chose qui est plus urgent, tu sais. Ouais. Tu sais, gestion multitask aussi, Ouais, qu'on dit, c'est là. ça. C'est ça le mot que je cherchais. J'étais comme, comment on appelle ça déjà? C'est quoi en français? Multitâche. Multitâche, Ouais, là, c'est ça, exactement. Et la passion aussi. Ça, comme je disais tantôt, ça, je pense que c'est important d'aimer son métier, puis justement de pas compter ses heures, puis de vouloir toujours en donner plus. Fait que... Parce que sinon, le temps, il passe longtemps. Surtout quand, comme tu as dit, travailler 15 heures dans quelque chose que tu comptes les heures, et dans 15 heures, il va être là longtemps. J'ai déjà fait 100 heures en une semaine. Pas au Théâtre Saint-Denis, mais en tant que coordonnatrice de production, en tant que festival, j'ai fait 100 heures dans une semaine. Ouais. 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. On dormait là-bas pour pouvoir se relever le lendemain matin, puis tout ça, ouais, c'était vraiment... Les zoufesses aussi, c'était un peu ça, là. Tu sais, tu te lèves, là, le jour, tu fais de l'administration, puis le soir, ben, t'es en salle, puis là, tu fais les shows, puis là, tu retournes chez vous, puis là, tu recommences le lendemain, tu sais, fait que c'est très... c'est quand même demandant, là. Wow. Mais là, je suis quand même chanceuse, je dirais que c'est un poste plus administratif, fait que c'est quand même... c'est bien organisé aussi, là, fait que c'est mieux balancé. Ouais, je fais moins d'heures de fou de même, mais c'est ça. J'en ai fait. Ouais. Faut tout le temps passer par j'ai l'impression, en fait, que dans le monde de l'art, que ce soit devant ou derrière, j'ai fait devant ou derrière. Devant ou derrière. On dirait que chaque personne qui va faire quelque chose dans ce domaine-là, il va passer par quelque chose de quand même assez relativement difficile. Comme toi, 100 heures en une semaine. C'est quand même vraiment énorme, là. Mais je pense que c'est comme ça que t'apprends aussi, tu sais. Ouais. Puis il faut un peu le roder, puis il faut le vivre pour pouvoir voir si t'aimes ça, parce que ça va pas arriver juste une fois, tu sais. Ça se peut que ça réarrive. Mais c'est vrai que passer par là, je trouve que c'est une très bonne école, là, tu sais. ZooFest, j'ai appris beaucoup, puis je trouve que pour un stage, ils nous font vraiment confiance. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Mettons qu'un producteur te dise dans la loge de l'artiste, il faut qu'il y ait absolument ça, ou... non. Je ne nommerai pas de nom, par exemple. Non, ça non, me dérange pas. Mais oui, j'ai déjà envoyé quelqu'un en urgence acheter du papier de toilette parce que l'artiste n'aimait pas notre papier de toilette. Mais non. Oui, mais parce que, tu sais, c'est vrai, là, le papier de toilette, des fois, c'est un petit peu surtout commercial. cheap, là, du papier, c'est ça, comme commercial. Ouais, Fait que j'ai déjà fait ça. Mais tu sais, il y a aussi des choses extraordinaires. Je m'entendais des affaires farfelues, pis là, il y a comme le papier de toilette, genre, déçu de la part des artistes, là, voyons donc! Du papier de toilette! Mais il y a des choses aussi, le fun, là, qui nous arrivent, tu sais, comme... je suis déjà allée dans une salle, tu sais, dans la salle après le spectacle, puis... Tu sais, des fois, les clients viennent nous voir, puis ils nous disent « Ah, est-ce que l'artiste va sortir? » Puis tout ça, tu sais. Fait que, oui. Fait que, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, rencontrer les artistes, tu sais, c'est normal. Puis que des fois, oui, des fois, non, tu sais. Puis là, c'est une artiste que je sais qu'elle sort pas. Puis je demande à la directrice technique qui, justement, c'est plus elle qui s'occupe des artistes. Moi, je m'occupe des clients. Fait qu'on est toujours en communication. Fait que là, je dis « Est-ce que tu penses que l'artiste va sortir? » Elle me dit « Non, pas ce soir, Bon, parfait. Mais la personne reste dans le lobby, puis tout ça, puis elle attend, puis tout. Puis finalement, je croise la directrice technique. Bref, je me sais plus comment ça s'est fait, mais ils ont discuté ensemble. Puis là, j'étais allée chercher quelque chose, ou j'étais partie. Puis quand je suis revenue, l'artiste était dans la salle, assis avec la jeune fille, puis elle chantait pour elle.
Fait que, tu sais, il y a des belles choses aussi comme ça qui nous touchent au cœur que les artistes font, ouais. Quelle est la partie la plus facile de ton métier? Je dirais, vite de même, on dirait que je dirais le contact avec les gens, là. Tu sais, parce que on s'occupe aussi, veut pas, du service, service client, puis tout ça, des plaintes, des joies, de tout ça, tu sais. Fait que je suis quand même une personne humaine, fait que ça, je dirais que c'est quelque chose qui me vient assez naturellement, tu sais, de parler aux gens, de répondre aux clients, tu sais, de me mettre à leur service, puis de me mettre dans leur peau, là. Ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai de la facilité Ouais, parce avec qu'il ça. y a du monde qui ont le service à la clientèle. C'est la partie la plus difficile. Ouais, C'est ça, mais ça, je pense que tu l'as ou tu l'as pas dans la vie, là, tu sais, comme, même si Ouais. tu fais des formations, puis tout, quand ça devient pas naturel, c'est difficile. parce que ça paraît dans la face aussi. Mhm. Si tu réponds à un client puis que t'as la face de comme je t'en ai d'être ici, ça apparaît dans. Mais il y en a qui trouvent ça comme un peu ingrat, le service client, puis c'est comme un poste d'entrée, là, tu sais, c'est comme... c'est comme des fois... tu sais, comme je sais pas, chez Vidéotron, c'est comme tout le temps des plaintes, tu sais, comme... Il y a un côté ingrat quand même à ça, mais nous autres, tu sais, c'est pas... ça arrive pas 14 fois par jour des plaintes de clients, là, tu sais, fait que... J'espère pas. Non, c'est ça. Quand même, on fait bien notre job. Mais quand j'en ai une, ben c'est pour ça que aussi, c'est peut-être que j'ai plus de patience pour y répondre puis prendre le temps, là, tu sais, de faire bien les choses, là, fait que... Mais en tout cas... Quelle est la partie la plus difficile? La plus difficile maintenant. Je dirais que c'est la gestion personnelle. Le personnel. Ouais. Je trouve ça quand même assez difficile. On n'est pas à celle-là. Ouais. Parce que c'est nouveau vraiment pour moi. Fait que ça, c'est comme la facette, je te dirais, qui est nouvelle dans mon emploi en ce moment, là. Fait que, ouais, je trouve ça difficile. Ben, pas difficile parce qu'ils sont difficiles, mais difficile dans le sens, parce qu'on a vraiment une belle équipe, tout ça, tu sais, mais c'est d'être juste avec tout le monde, c'est d'être, tu sais, de toujours faire attention à ce qu'on dit pour pas blesser une personne, mettons, parce que t'as une mauvaise journée, ou tu sais, comme, c'est d'être, tu sais, c'est ça, c'est comme tout ce qui est... en même temps, je te dis, comme avec les clients, que j'ai de la facilité, justement, avec l'humain, mais quand c'est notre équipe, ben, on dirait qu'on veut encore plus faire attention, puis on veut, tu sais, comme, c'est ça, les traiter égales, puis que ça aille bien, puis que ça soit le fun, mais que quand même, des fois, ben, la job, faut qu'elle se fasse, puis tu sais... T'as déjà renvoyé quelqu'un? Non! Pas encore! J'ai pas hâte pour toi que quand Non, ça va arriver. Pas tant que ça. Elle va se mettre à pleurer, je m'excuse, mais tu t'en faut que tu t'en ailles. Mais ça doit pas être le fun. Ça doit vraiment pas être le fun. Moi, je serais voyable, personnellement. Ouais. Fait que c'est ça, c'est ce petit côté-là que je... Tu viens plus te chercher. Ouais. Tu travailles aussi avec le public. À la fin des shows, il y a parfois des groupies finis. Comment arriver à gérer le tout sans trop frustrer les fans, mais en respectant les directives, soit de l'artiste ou du théâtre? Je dirais que les directives viennent beaucoup de l'artiste. Parce que nous, dans le fond, tout ce qu'on va faire, c'est de lui mettre des poteaux de foule pour essayer de faciliter justement la file ou d'essayer de faciliter le passage pour la sortie des autres clients, dans le fond. Fait que nous, c'est plus au niveau sécurité qu'on va avoir une implication. Puis l'artiste, ben, ça dépend. Il y en a qui vont prendre le temps, tu sais, de rencontrer tout le monde, puis qui vont prendre le temps qu'il faut. Ouais. Il y en a, tu sais, qu'ils vont faire un petit peu, ils le font tout un peu différemment. Puis ici, les fans, ils sont pas hyper intenses, là, ici, quand même. C'est pas... ça peut être pire dans d'autres pays, là. Ah ouais? Puis les fans, ben, ils sont quand même assez respectueux en général, là. C'est sûr qu'il y en a toujours qui sont un petit peu plus intenses, là. Mais on dirait qu'on est habitué un peu aussi à Montréal. Ouais. Puis ils sont habitués, tu sais, les artistes, de se faire reconnaître dans la rue, puis de vivre avec ça, là, tu sais. Fait que je dirais que ça vient plus d'eux. Mais la majorité vont prendre le temps. Il y en a beaucoup qui sortent après, même qui vont juste... Eux autres, ils veulent même pas de poteau de sécurité. Eux autres, ils vont juste se promener, puis ils disent bonjour au monde, ils prennent des photos. Puis tu sais, comme maintenant, justement, avec les photos, là, ils ont beaucoup de contacts, tu sais, avec les... Tu sais, fait qu'il y a les agents qui sont là, qui surveillent, voir que tout va bien. Mais à part ça... T'as jamais eu de problème avec des fans? Non. Pas moi, en tout cas. Peut-être qu'il y a d'autres de mes collègues de travail qui te raconteraient des histoires intéressantes ou croustillantes, mais moi, ça m'est pas arrivé encore. Mais je te souhaite que ça t'arrive pas. Ça, j'imagine pas le scénario d'une fan, une groupie finie qui est comme « Je veux voir l'artiste! » Elle sort pas, ça sort... Ben, tu sais, c'est pour ça qu'on a justement des gens
tu sais, qui vont assurer la sécurité puis tout ça. Ouais. Puis tu sais, comme on a quand même des protocoles un petit peu, tu sais, comme comment on finit le spectacle, tout ça, que les gens quittent et tout, tu sais, fait que ça facilite peut-être les gens à sortir, là, je sais pas, mais comme des gens qui pètent une crise ou peu importe, j'ai jamais vu ça, tu sais, généralement, ils comprennent, ils savent que l'artiste a une vie, puis que, l'artiste est parti. Si t'avais une ou un jeune devant toi qui te demanderait de donner des conseils parce qu'il veut faire exactement ce que tu fais en ce moment, plus tard, quel conseil tu lui donnerais? Ben, je dirais de commencer justement comme par faire des stages. Ça, moi, c'est sûr, ça a été une grande révélation pour moi parce que mes 2 stages m'ont amené comme beaucoup dans la vie, tu sais. Puis je trouve que c'est la meilleure manière d'apprendre, de toucher, de voir, tu sais, vraiment. Puis il y a tellement de facettes, tu sais, même si, mettons, la personne pense que ce qu'elle voudrait faire, c'est ce que moi je fais, il y a tellement de petites affaires qu'on peut faire dans le milieu de la culture, comme ça peut être, tu peux t'enligner plus au niveau technique, tu sais, ça c'est vraiment plus, mettons, si t'es plus manuel, tu sais, que tu veux monter des échafauds, des affaires de scène, tu sais, comme ça peut être ça. Il y en a qui sont plus... humain, justement, ben ça peut être, tu peux faire plus des ressources humaines, tu peux faire gestion d'artistes, tu peux faire, tu sais, fait qu'il y a tellement de facettes. Moi, je dirais aux gens d'essayer de toucher le plus de facettes différentes possibles pour pouvoir vraiment se faire une idée de ce qu'ils veulent faire. Après ça, ben je pense que d'aller à l'école, c'est important. Je vais le dire, là, mais moi, j'ai commencé un bac, je l'ai pas terminé, mais j'avais un certificat en psycho, un bac en communication marketing, puis là, je suis en train de finir ma maîtrise en gestion, tu sais. Ça aussi, ça t'aide à toucher à plein de choses, puis à développer ton esprit, mais quand tu perds ta job ou quand il arrive ce qui arrive dans la vie, ben tes diplômes, tu les as toujours, tu sais. Fait que ça, tu peux toujours aller chercher quelque chose, puis justement, il y a tellement de types de métiers, ben c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va tomber, puis là, tu vas dire « Ah, ça, c'est pour moi », tu sais. Fait que ça, je trouve que l'école, c'est important de se renseigner, puis de pas hésiter aussi, justement, à prendre contact avec des gens du milieu pour voir, ou, tu sais, comme... Moi, en tout cas, en gros, ça serait de tâter le terrain, puis de travailler fort, de pas avoir peur non plus de poser des questions, d'essayer, de voir des nouvelles choses, de foncer dans le tas, là. C'est ce que je dirais, en gros. Ah, mais c'est nice. Bon, ben merci d'avoir participé à ma petite capsule autour d'un café, d'avoir répondu à mes questions. Ouais, ça me fait plaisir, c'est le fun. Oui. Fait que